Seigneur, Dieu vivant, Dieu éternel, Père de toute lumière et de toute miséricorde, je viens devant toi ce vendredi soir du 27 mars 2026, en cette 5e semaine du Carême, à l'heure où le jour décline et où le silence commence à envelopper la terre. Je viens avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, avec mes joies et mes peines, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes certitudes et mes doutes. Je viens comme un enfant qui rentre à la maison après une longue journée, qui pose sa tête contre la poitrine de son père et qui soupire de soulagement, parce qu'il sait qu'il est aimé, parce qu'il sait qu'il est attendu, parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Ce soir, Seigneur, ta parole a retenti dans mon cœur avec une puissance particulière. J'ai entendu la voix de Jérémie, ce prophète courageux qui marchait dans la tempête des calomnies, entouré d'ennemis, trahi par des amis, guetté à chaque pas. J'ai entendu sa lamentation honnête, sans phare, sans artifice. Il ne cachait rien devant toi. Il te disait, les gens parlent contre moi, ils cherchent mes faux pas, ils attendent que je trébuche pour me détruire. Et pourtant, au milieu de cette détresse profonde, quelque chose en lui ne cédait pas. Une flamme intérieure ne s'éteignait pas. Une voix plus forte que toutes les calomnies résonnait dans ses entrailles et lui disait, « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. » Seigneur, je m'arrête sur ces mots ce soir. Je les laisse descendre en moi comme une eau vive dans un sol assoiffé. Tu es avec moi. Non pas comme un spectateur lointain qui observe de haut sans intervenir. Non pas comme une présence abstraite, froide et silencieuse. Mais comme un guerrier redoutable. Comme quelqu'un qui se lève et qui combat à mes côtés. Comme quelqu'un qui ne recule pas devant mes ennemis, devant mes peurs, devant les forces qui cherchent à me réduire au silence ou à me faire tomber. Seigneur, je pense ce soir à tous ceux qui, comme Jérémie, traversent des moments où ils se sentent incompris, calomniés, abandonnés. Je pense à ceux dont la réputation est attaquée injustement. Je pense à ceux qui ont été trahis par des proches, par des amis, par des collègues, par des membres de leur famille. Je pense à ceux qui portent en eux la douleur d'une confiance brisée, d'un amour qui a tourné en trahison, d'une amitié qui s'est transformée en hostilité. Pour eux, pour moi, pour nous tous, je proclame ce soir avec foi et avec force. Le Seigneur est avec nous, tel un guerrier redoutable. Père très saint, tu es celui qui scrute les reins et les cœurs. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les intentions cachées, les pensées secrètes, les motivations profondes. Rien n'échappe à ton regard. Et parce que tu vois tout, parce que tu connais tout, parce que tu sais la vérité sur chacun de nous, nous pouvons remettre notre cause entre tes mains avec confiance. Nous n'avons pas à nous défendre avec amertume. Nous n'avons pas à nous venger dans la colère. Nous n'avons pas à nous épuiser à prouver notre innocence à ceux qui ne veulent pas voir. C'est toi qui es notre juge. C'est à toi que nous remettons notre cause. Et tu es un juge juste, un juge miséricordieux, un juge qui ne se laisse pas tromper. Jérémie a terminé sa lamentation par un chant de louange. C'est extraordinaire, Seigneur. Il était encore dans la tempête, les ennemis n'avaient pas encore disparu, la situation n'était pas encore résolue, et déjà il chantait. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Ce verbe au passé dans une situation qui n'est pas encore passée. Cette certitude anticipée, cette foi qui voit déjà la victoire avant qu'elle se manifeste. C'est cela la vraie foi, Seigneur. C'est ce genre de foi que je te demande ce soir. La foi qui chante dans la nuit. La foi qui loue avant de voir. La foi qui tient bon quand tout semble vaciller. Et le psalmiste, lui aussi, ce soir, m'a parlé. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Quelle cascade de noms, Seigneur. Quelle profusion d'images pour dire une seule réalité. Tu es tout pour moi. Tu es ce sur quoi je m'appuie quand mes jambes tremblent. Tu es ce qui me protège quand les flèches volent. Tu es ce qui m'élève quand les eaux montent. Mon roc. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon bouclier. Mon arme de victoire. Ce soir, Seigneur, je veux nommer chacune de ces réalités dans ma propre vie. Là où je manque de stabilité, là où mes fondations semblent fragiles, sois mon roc. Là où je me sens exposé, vulnérable, attaqué de toutes parts, sois ma forteresse. Là où je suis prisonnier d'une situation qui semble sans issue, prisonnier d'une habitude, d'une dépendance, d'une peur, d'un deuil qui n'en finit pas,
sois mon libérateur. Là où les coups de la vie m'atteignent, là où les paroles blessantes de l'autre ont laissé des marques, sois mon bouclier. Et là où je dois me battre, là où je dois tenir bon face aux assauts de l'ennemi de mon âme, sois mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Ce verset me touche profondément, Seigneur. Parce que l'angoisse, je la connais. Parce que l'angoisse, nous la connaissons tous. Ces moments où le souffle se coupe. Ces nuits où le cœur s'emballe et où les pensées tournent en rond sans trouver de repos. Ces matins où on se réveille avec un poids sur la poitrine et où on ne sait même pas exactement d'où vient ce poids. Ces périodes de la vie où tout semble incertain, où l'avenir paraît menaçant, où les liens de la mort entourent, où le torrent fatal emporte, comme dit le psalmiste avec une honnêteté bouleversante. Et dans cette angoisse, dans cet endroit de grande détresse, une seule chose à faire. Appeler. Crier vers toi. Lancer un cri vers toi de son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Tu entends, Seigneur. Tu entends toujours. Jamais ta ligne n'est occupée. Jamais tu n'es trop loin pour entendre. Jamais ta porte n'est fermée à ceux qui frappent dans la nuit. Mon cri parvient à tes oreilles. Pas peut-être. Pas parfois. Pas si j'ai bien fait les choses. Mon cri parvient à tes oreilles. Toujours. Sans condition. Sans réserve. Par pure grâce. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai aussi médité ton évangile selon saint Jean. J'ai contemplé cette scène violente et troublante où des gens prennent des pierres pour te lapider. Des gens qui ont vu tes miracles. Des gens qui ont entendu tes enseignements. Des gens qui avaient toutes les raisons du monde de croire. Et pourtant ils choisissent la pierre. Ils choisissent la violence. Ils choisissent le rejet. Et toi, face à cette hostilité, tu ne te défends pas avec la même violence. Tu ne prends pas toi-même des pierres. Tu parles. Tu questionnes. Tu demandes, pour laquelle de mes œuvres voulez-vous me lapider? Il y a dans cette question quelque chose de déchirant et de sublime à la fois. Comme si tu leur offrais encore une dernière chance. Comme si tu leur disais, regardez ce que j'ai fait, regardez les guérisons, regardez les transformations, regardez les vies changées, et dites-moi honnêtement, dans quelle œuvre? Voyez-vous le mal? Leur réponse révèle tout. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. Ils n'ont pas pu accepter qui tu es vraiment. La divinité dérange. La sainteté provoque. La lumière aveugle ceux qui ont choisi de rester dans les ténèbres. Et c'est encore vrai aujourd'hui, Seigneur. Ceux qui proclament ton nom avec conviction dérangent. Ceux qui vivent l'Évangile sans compromis provoquent. Ceux qui osent dire « Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, Jésus a changé ma vie », ceux-là aussi parfois reçoivent des pierres. Pas toujours des pierres de roche, mais des pierres de parole, des pierres de moquerie, des pierres d'indifférence méprisante. Mais tu leur as répondu avec sagesse et avec scripture. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et si l'Écriture appelle des dieux ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, comment pouvez-vous accuser de blasphème celui que le Père lui-même a consacré et envoyé dans le monde? Croyez les œuvres, leur dis-tu. Même si vous ne me croyez pas encore totalement, au moins croyez les œuvres. Laissez-vous toucher par les signes. Laissez la réalité de ce que vous avez vu s'imprimer en vous. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Seigneur Jésus, ce soir je te demande cette grâce. La grâce de reconnaître ta présence dans les œuvres. La grâce de voir ta main à l'œuvre dans ma vie, dans les petits signes, dans les coïncidences qui ne sont jamais vraiment des coïncidences, dans les portes qui s'ouvrent au bon moment, dans les rencontres providentielles, dans les prières exaucées de façon inattendue. Aide-moi à développer un regard de foi qui reconnaît ton action partout et toujours. Ils cherchaient de nouveau à l'arrêter. Mais il échappa à leurs mains. J'aime cette phrase, Seigneur. Il échappa à leurs mains. Pas parce que son heure n'était pas encore venue de mourir pour nous, pas encore. Mais parce que tu es libre. Parce que tu n'es pas prisonnier des plans des hommes. Parce que tu ne peux pas être mis en cage par la haine ou par le complot. Tu échappes à leurs mains. Et tu repartis de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait au début, et tu y demeuras. Il y a quelque chose de beau dans ce retour aux sources. Après la violence, après la confrontation, après l'hostilité de Jérusalem,
Tu reviens à l'endroit du baptême, l'endroit des commencements, l'endroit où tout avait été purifié, consacré. Et là, beaucoup vinrent à toi. Et là, beaucoup crurent en lui. Comme si la retraite au désert, le retour aux sources, l'éloignement des centres de pouvoir hostiles permettait à la fois de s'épanouir plus librement, plus humblement, plus vraiment. Seigneur, en cette fin de semaine de carême, je veux moi aussi revenir aux sources. Je veux revenir à l'essentiel. Je veux revenir à ce moment fondateur où j'ai entendu ton appel pour la première fois, où ton amour m'a touché, où ta grâce a changé quelque chose en moi. Je veux retrouver la fraîcheur de ce commencement, cette ardeur des premiers jours, ce désir pur et simple d'être avec toi, de te connaître, de te suivre. Père très doux, ce soir je te présente ma journée dans toute sa réalité. Je te présente ce que j'ai bien fait et je t'en remercie, parce que c'est ta grâce qui l'a rendu possible. Je te présente ce que j'ai moins bien fait, mes impatiences, mes jugements hâtifs, mes moments d'orgueil ou de lâcheté, mes paroles trop vives ou trop molles, mes silences qui auraient dû être des prises de parole, mes prises de parole qui auraient dû être des silences. Pour tout cela, je demande ta miséricorde. Non pas la miséricorde des gens qui demandent pardon par habitude, mais la miséricorde de quelqu'un qui a vraiment conscience de sa pauvreté et qui sait que ton pardon est une grâce immense et gratuite. Je te présente aussi, Seigneur, ceux que j'ai croisés aujourd'hui. Ceux avec qui j'ai parlé, ceux que j'ai aidés, ceux que j'aurais peut-être pu aider davantage et que j'ai dépassés trop vite. Je te les confie tous ce soir. Chacun avec ses combats que je ne connais pas, avec ses douleurs cachées, avec ses espoirs secrets. Toi qui scrutes les reins et les cœurs, toi qui vois ce que je ne vois pas, donne à chacun ce dont il a vraiment besoin. Je te présente aussi ceux qui sont dans la souffrance ce soir. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps depuis des mois ou des années et qui se demandent parfois si tu as oublié leurs prières. Seigneur, tu n'oublies jamais. Ton silence n'est pas ton absence. Tes délais ne sont pas tes refus. Et dans la souffrance, tu es là, guerrier redoutable, roc et forteresse, toi qui peux faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Touche-les ce soir de ta main douce et puissante. Donne-leur une nuit de repos, une nuit de paix, un souffle de ton esprit qui les régénère et les fortifie.